Bienvenue dans cette partie, je vais traiter un exemple. Alors si on vous donne par exemple un circuit électrique contenant un générateur idéal d'intensité. Alors ce générateur alimente le circuit avec une intensité constante. On vous a donné déjà la valeur de cette intensité et on vous donne les variations de la tension en fonction du temps. D'après cette courbe, UC en fonction du temps est une fonction linéaire et on vous donne d'établir l'expression de UC en fonction du temps, bien sûr avec K en fonction des paramètres du circuit. Les paramètres du circuit, ce sont des grandeurs constantes qui caractérisent notre circuit, à savoir l'intensité, c'est une grandeur constante, et la capacité est une grandeur constante qui caractérise le circuit, ce qu'on appelle tout simplement les paramètres du circuit. Alors qu'il est l'expression de UC en fonction du temps, en utilisant à la place de K, en utilisant les caractéristiques du circuit. On commence par établir la relation entre UC et le temps. Alors ce qu'on connaît déjà, c'est que la tension UC est reliée à l'intensité par une expression qui est la dérivée. Donc I égale dUC sur dt. Mais dans ce cas, I est une constante, alors je peux utiliser I égale dUC sur dt et je peux même utiliser cette dérivée ou bien une variation dans un intervalle de temps très grande parce que I0 dans ce cas est constante. Et on peut utiliser l'expression I0 égale dQ sur dt ou bien on peut utiliser I0 égale tout simplement delta Q sur delta T. Alors dans ce cas, puisqu'il s'agit d'une intensité constante, on va exploiter cette expression. Donc on va pas exploiter cette expression instantanée parce qu'on a une valeur constante d'intensité. Donc on peut dire, comme réponse à la question 1, on a l'intensité I0 égale à la variation de la charge sur le temps et je mets la charge du côté de la flèche pour que je puisse utiliser des expressions simples qu'on a déjà vues. Alors autrement dit, je peux travailler sur un intervalle de mon choix. Alors je peux prendre par exemple Q à la date T moins la charge à n'importe quelle autre date, mais je vais choisir la date T0 et je donne à T0 la valeur nulle. Alors ici on aura T moins T0. Alors si je prends T0 égale à 0, pourquoi j'ai choisi cette date? Pour que je puisse donner à la charge une valeur nulle. Parce que on a déjà sur le graphe, à t égale à 0, la tension est nulle, donc la charge est nulle. Alors, ce que je peux déduire de cette expression, c'est que l'intensité est 0 égale à la charge à un instant t divisé par la date, ce qui donne que Q égale I0 fois T. Or, on connaît déjà une relation qui relie la charge et la tension électrique, Q égale C fois UC. Je peux remplacer Q par C fois UC, alors C fois UC égale I0 fois T. Et par suite, la tension UC égale I0 sur C fois T. Et on pose K égale
I0 sur C. La deuxième question, vous voyez comment montrer cette expression en passant par l'expression de l'intensité et en exploitant un intervalle de temps. Et on prend la date t égale 0, t0 égale 0, pour qu'on puisse éliminer ce terme-là, que à la date t égale 0, parce que le condensateur est initialement déchargé. Maintenant, après avoir établi cette expression, qu'on peut résumer UC égale K fois T, après avoir établi cette expression, on vous demande de déduire la valeur de la capacité. La valeur de la capacité. Comment déterminer la valeur de la capacité du condensateur? Vous voyez que cette expression K, le coefficient directeur, égale I0 sur C. Alors le coefficient directeur de cette courbe, ce n'est que I0 sur C. Alors on va répondre à cette question en prenant I0 sur C, c'est le coefficient directeur, c'est-à-dire je prends la variation de UC, ou bien je prends deux valeurs de UC sur l'axe des ordonnées et je mets la soustraction sur deux valeurs de l'axe des abscisses, delta T. Moi, je peux prendre par exemple 2 volts et 1 volt et je prends 2 secondes et 1 seconde. Et par suite, quelle est l'expression de C? Alors, passage mathématique très simple, c'est I0 divisé par delta UC sur sur delta T. Delta UC sur delta T. Alors, application numérique, c'est égal, je prends I0, c'est 10 milliampères, qu'on va convertir en ampères, on va multiplier par 10 puissance moins 3. Delta UC, on peut prendre par exemple 2, puisqu'il s'agit d'une fonction linéaire, 2 moins 0 divisé par 2 moins 0, donc ça va donner 1. Autrement dit, c'est égal à 10 fois 10 puissance moins 3 farad. Donc la capacité égale 10 millifarad. Alors merci d'avoir suivi cette partie. On se verra dans d'autres parties et je vais traiter la réponse d'un dipôle contenant le condensateur et un conducteur ohmique à un échelon de tension.